know what I mean? Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon pote Alex. Salut. Et je voulais juste vous dire la famille, juste avant que la vidéo commence, vous n'oubliez pas comme d'habitude ma petite team GMT, le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et je voulais quand même toujours et encore avant que cette vidéo commence, vous remercier pour toute la force que vous me donnez pendant cette période compliquée. Alors attention, je dis pas un truc de fou ou quoi, en ce moment je suis super heureux, j'ai ma petite femme, mon petit bibou qui arrive, je suis l'homme le plus heureux du monde, mais c'est très compliqué au niveau paperasse en France, quand tu vas déménager d'une maison que tu dois tout refaire et emménager dans une maison que tu as achetée, c'est très compliqué en paperasse, et en ce moment en fait j'en ai marre de la paperasse, et j'arrive pas à trouver vraiment du temps pour faire mes vidéos, donc excusez-moi encore, si pour l'instant sur la chaîne GameX13 on fait pas des vidéos de dingue ou des concepts de fou, ou des vidéos de défis ou des vidéos piscine, ça va arriver, et croyez-moi que Wallah je vous dis la vérité, vous savez, je vais vous en mettre plein la gueule. Je vous ai dit la dernière fois, juste attendez que j'ai ma maison, et on va se régaler, de toute façon il y aura tellement de trucs à faire, la première vidéo présentation du setup, bref, il y a trop de dingueries à faire. Et juste avant que la vidéo commence, et avant qu'on rentre dans le vif du détail, je voulais vous remercier pour hier mes petits abonnés, pour toutes les idées de folie que vous m'avez données, parce qu'en fait, avec Alex, on a reçu beaucoup d'idées, et c'était souvent les mêmes. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous ceux et celles qui sont venus me les envoyer carrément sur Instagram, vos idées. Merci. Beaucoup se sont occupés de mon setup avant, et beaucoup se sont occupés aussi de mon setup arrière. J'ai regroupé toutes vos idées, et j'en ai peut-être trouvé une. Beaucoup nous ont parlé d'aquarium. Ouais, c'est beaucoup d'aquarium. Beaucoup nous ont parlé de verdure avec un truc, avec des fausses herbes derrière. Beaucoup nous ont parlé de GameX13 écrit en LED. Beaucoup nous ont parlé également aussi de tag derrière, tag GameX13. Et je me suis dit en fait, pourquoi ne pas faire un truc, un combiné, un truc d'herbe derrière, avec de l'eau qui tombe, pour l'aquarium, pour faire un clin d'œil à ceux qui ont eu l'idée de l'aquarium. Pour ceux qui ont eu l'idée du dessin, mettre toute la team GMT genre dans une forêt, vous voyez. Et en fait, toute cette forêt va être en lien avec la verdure qu'on va mettre derrière. Et en haut, on mettra le nom GameX13 avec un néon, un truc stylé comme ça. Ouais. En fait, faire un mélange. Ça sera plus court, GMT. Voilà, ou GMT, ça sera plus court. Voilà, vraiment pour faire un clin d'œil un peu à tout le monde. Pour faire un clin d'œil à tous. Voilà. Et après, pour l'avant, ça, j'ai récupéré quelques idées, je vous en parlerai. On m'a même envoyé des fausses plantes et tout, on m'a envoyé plein de choses. Voilà, on nous a envoyé beaucoup de choses, donc merci à vous d'avoir joué le jeu. Ouais, c'est en tout cas super. Hein. Mille merci la famille, merci beaucoup. Voilà, je me suis dit, si les abonnés peuvent nous aider à trouver un setup, après vraiment, il y aura la vidéo où on va acheter, je pense, toute la salle de musculation, il y aura la vidéo piscine, des défis, il y aura la vidéo forcément présentation du setup pour la première fois, il y aura la vidéo où on va construire nous-mêmes le studio, donc on va créer nous-mêmes le studio. Voilà, il y aura des défis, des pranks, parce que c'est une nouvelle maison. Là, on peut plus faire de pranks, hein. On a fait toutes les pièces. Voilà, il y aura les pranks là-bas, toutes les pièces, frère. J'ai beaucoup, elle est 2 fois plus grande que celle-ci. Ouais. Le jardin pour faire des pranks, je vous en parle même pas de la taille du jardin. La piscine, on peut faire trop de choses. Il y a trop de choses inimaginables. Bref, question, ça même plus, bref. Laissez-moi m'installer là-bas, comme je dis, je reprends les lives, je reprends les vidéos, je reprends tout. Et je pourrai enfin, vraiment, ne plus avoir affaire à la paperasse. Et même pour vous dire, j'ai préparé tous mes sons pour que d'ici jusqu'à la naissance du bébé, du petit ou de la petite, bah, que j'ai plus rien à faire musicalement. Donc c'est à dire que même musicalement, j'ai préparé 8 sons, 9 sons, je suis tranquille, je peux juste m'occuper de vous et des lives. Et après, quand le bébé il arrive, bah, je m'occupe de vous et du bébé aussi, hein, quand même. Voilà, donc vous m'avez compris. Bref, en tout cas aujourd'hui la famille, je venais vers vous pour quelque chose d'important. Comme je vous en ai parlé récemment, j'ai eu une idée de fou avec mon pote Fred en fait, c'était qu'on démonte en fait le buggy, on démonte le moteur de la Clio 4RS et qu'on mette en fait ça dans le buggy. Et beaucoup m'avaient dit ouais pourquoi pas aussi tonton dans une F1. Donc on a voulu faire ça avec le buggy et après on s'est dit le moteur on peut toujours le démonter du buggy et le mettre dans une F1. On peut faire les deux. Et en fait on avait quand même eu l'idée avec Fred de prendre le buggy, de faire un time-lapse où on peint le buggy, vitesse grand V, genre vous voyez ça va vite, nous on va prendre 3 heures à le peindre, mais vous allez regarder ça en 2 minutes. Vous aurez revu le buggy se faire repeindre. Après, hop, deuxième séquence, on démonte le moteur de la Clio 4RS. Donc là, pareil, time-lapse. Le temps qu'on démonte le moteur, nous, ça va nous prendre 1 heure ou 40 minutes. Vous, ça va vous prendre 1 minute. Tac, 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 tac. Vous voyez le moteur se faire démonter, se faire soulever. Hop, se faire mettre dans le buggy. Time-lapse, vitesse grand V. On vous explique un petit peu, on avance. On aurait fait une vidéo de dingue. Et après, on aurait pu faire la seconde vidéo, le test. D'accord? On avait eu déjà toutes les idées. On avait l'idée aussi de le mettre dans une F1. Pareil, de refaire un truc time-lapse et après de le tester sur la F1. Bref, on avait des idées de dingue. Et ça, vous étiez très nombreux à nous dire, mais putain tonton, fonce. Petit problème, ce matin, j'ai reçu donc un message de l'assurance. Et en France, vous savez,
ou même peut-être dans un certain pays, mais en tout cas je vous parle pour nous en France, quand malheureusement il y a un véhicule qui a été accidenté, ou que tu as perdu ton véhicule dans un incendie, ou qu'il y a un arbre qui est tombé sur ton véhicule, bref, quand ton véhicule a subi un dégât, pour que l'assurance récupère le véhicule, tu es obligé de faire comme si tu leur avais revendu. Donc là, j'ai fait le papier comme si maintenant, j'ai revendu mon véhicule à l'assurance. Donc ça veut dire que la Clio 4 RS, je vais être remboursé, elle m'appartient plus, elle appartient maintenant à l'assurance. Le truc, c'est que je comprends pas pourquoi l'assurance, ils ont fait ça ce matin. J'ai reçu sur ma boîte mail, comme quoi en fait, c'est un truc de dépannage de Valence qui va détruire la Clio 4. Alors je m'explique pourquoi c'est con. C'est con parce que je dis à mon assurance, vous n'allez pas avoir besoin de dépenser un centime parce que c'est mon pote Fred qui va la détruire la voiture. Et Fred il m'a dit, tu sais quoi, autant moi je m'en fous, la Clio 4 je la détruis et on garde le moteur, on fait des bonnes vidéos avec. Bah non, l'assurance il préfère dépenser des milliers d'euros pour ramener un mec de Valence, c'est à 1h20, 1h30 d'ici, donc le mec va faire 1h20, 1h30. Donc ils vont payer, forcément l'assurance elle paye pour que le mec vienne récupérer la voiture, qu'il la redescende à Valence et qu'il la détruit. Alors que j'aurais dit, en fait, mon pote Fred, ils sont bat les cacahuètes, c'est mon pote, il va la détruire gratuitement. Oh bah oui, en plus lui c'est son métier un peu donc... Voilà. Mais bon, ils veulent la récupérer. Donc ça m'emmerde un peu parce que je vais sûrement, je suis en train d'essayer de parler avec eux, je vais sûrement pas pouvoir garder le moteur parce que ils vont récupérer tout le véhicule et le détruire à Valence. Je comprends pas, des fois je comprends pas la France, vous allez me dire mais pourquoi ? Parce que pour une fois, on leur dit les mecs, dépensez pas de l'argent, j'ai mon pote, elle est chez lui, il va la détruire, parce que elle va nous servir, pas la voiture, mais le moteur. Bah non, Ils ont pas envie. je préfère la détruire. Bref, en tout cas voilà, vous avez compris un peu le bail, donc malheureusement, si vous ne voyez pas dans le futur les vidéos avec le moteur de la Clio 4, on voulait en fait, pour vous dire réellement, on voulait juste lui redonner une seconde vie en fait on voulait faire la des Clio bonnes 4. vidéos surtout avec. On voulait leur donner une seconde vie et voilà, on s'est dit on va faire ça. Et en fait, on a regardé le moteur, en fait, tout ce qui a brûlé, c'est tout ce qui est plastique, les trucs autour du moteur. Mais vraiment, bien conservé. voilà, un moteur, comme on m'a dit, on m'a expliqué, un moteur, c'est pas c'est pas fait avec de la ferraille, cette ferraille-là avec lequel tu tiens ton micro. C'est fait avec un métal d'enculé, et c'est pas un feu de 15 minutes qui va faire fondre ce métal et exploser ton moteur. On m'a dit que c'était pas aussi simple de flinguer un moteur qui a juste pris feu. Donc c'est pas simple que des flammes flinguent un moteur comme ça. Donc on m'a dit, t'as de fortes chances que ton moteur marche encore. À la limite, ce qui aurait pu... Et en fait, en plus, il nous l'a dit dans la vidéo de Ben, je crois, de Fred, pardon. Fred, ouais. Son pote, il a dit, j'ai déjà vu une BM qui a pris feu, mais fois 1000 que ta Clio 4 RS. Et il a dit, le moteur, il marche encore, quoi. Parce que le moteur, il est fait avec à la limite, ça aurait un métal de base. L'extincteur, à la limite, qui aurait peut-être pu lui faire du mal, et encore... Ouais, en fait, le feu, vu que c'était beaucoup... À l'intérieur, on revoit encore la vidéo, vous pouvez la revoir. C'était beaucoup à l'intérieur, il y avait un peu à l'avant, mais ça n'a pas vraiment brûlé de ouf parce que le capot, t'as vu, il a été brûlé. Après, c'est normal, l'extérieur aussi parce qu'il y avait le covering. En soi, même tes jantes, elles ont bien tenu. Hein. Mais en soi, les jantes, elles ont bien tenu. L'avant, L'avant, il a bien tenu. Le coffre, il a bien tenu parce que le Sin Renault, il était encore à l'arrière. Ouais. Et le Sin Renault, c'est quoi? C'est du plastique. Parce que ça n'a pas brûlé trop derrière, ça n'a pas trop brûlé devant, ça n'a pas trop brûlé sur les côtés au niveau des jantes. Ouais. Ça a brûlé surtout au milieu, à l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Mais bon. Ah, déjà, c'était choqué aussi que les jantes, elles étaient bien conservées. Ouais, mais bon, je pense pas qu'on va réutiliser ces jantes-là, c'est jamais. Mais après, c'est du métal, et vous avez vu déjà, d'ailleurs, quand on en parlait, vous avez vu comment le métal des jantes a tenu, alors que c'est encore pas le même métal qui est utilisé pour un moteur. Donc, vous imaginez bien que le moteur, on s'est dit, on peut peut-être l'utiliser. Mais voilà, Mohim, l'assurance préfère dépenser de l'argent, l'argent de la France, pour aller chercher un véhicule qui au final allait se faire détruire dans tous les cas. Et puis qui était déjà placé au bon endroit en plus. Oui, il est déjà placé. En plus, c'est-à-dire que le mec, il doit venir. Ouais. Non mais attends, il doit venir. Il va niquer son... Aide-moi. Son essence. Sa remorque. Ouais. Sa remorque, parce qu'en fait, malheureusement, vu qu'elle est sur les jantes, en fait, ta remorque, tu vas la rayer parce qu'en fait, quand tu vas monter la Clio 4 RS dessus,
ça va frotter sur ta bref. Il y a peu de dépanneuses qui ont envie de Il y a- déplacer les véhicules. Voilà. Il y a, par exemple, je sais que Fred, ça le faisait un peu chier parce qu'il vient à peine d'acheter son camion. Il a un plateau, Tu défonces. voilà, il a un plateau tout neuf. Il récupère plein de véhicules. Mais là, il s'est dit, si je dois tirer la Clio 4 avec les jantes, elle va m'exploser le plateau parce que les jantes, c'est du métal de fou. Et en fait, elle est sur les jantes. Et Ça du l'arrête. coup, Ça arrête le ça, plateau. ça pète ton plateau, quoi. Bref. Vous m'avez compris. Et du coup, bah voilà, le mec il va se retrouver avec un beau plateau rayé. Faire aller-retour Grenoble-Valence, écoute. Hein, Ouais, super, puis- bah écoute, ça me fait chier, mais je suis en train d'essayer de voir avec eux si au moins, même si le mec prend pour la détruire, si on peut au moins garder le moteur. Et s'ils nous disent que oui, on peut garder le moteur, eh ben, tant mieux. On peut continuer notre idée. Sinon, bah, ça me fait chier. Voilà, voilà la famille. Bref, en tout cas, j'espère que vous nous avez compris. Parce que vous étiez très nombreux et très nombreuses à attendre ces vidéos. On devait vous les faire avec Fred juste après le ramadan. Ouais. Donc on devait les faire là dans une semaine et demie, 2 semaines. On devait attaquer un peu les idées. On devait un peu vous en parler. Et malheureusement, ça va peut-être pas être possible. Voilà la famille. Juste aussi la famille, je voulais en profiter. En ce moment, on va avoir beaucoup de voyages. On va aller en Turquie. On va aller en Égypte. On va aller à Cuba bientôt. Tout ça avant qu'on récupère la maison. Parce que là, on va récupérer les clés. Mais après, il y a les travaux à faire. Mais ce que je voulais vous proposer en tout cas, c'était vraiment de venir me suivre sur Instagram. Parce qu'on va vous faire des dingueries, que ce soit en Turquie, en Égypte, à Cuba aussi. On va vous faire un peu visiter Cuba, on va vous faire visiter un peu l'Égypte. On va vous faire visiter un peu de trucs. On va vous ramener en Égypte peut-être aux pyramides, voir les pyramides. Voilà, on va faire peut-être des trucs sympas. Donc vraiment, rejoignez-moi aussi. Bah, vous êtes sur la chaîne, vous allez voir plein de trucs. Mais vraiment, il y a plein de trucs que vous n'allez pas voir sur la chaîne, que vous allez voir sur mon Instagram. Et donc je vous invite vraiment à venir me suivre. Bref la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Gaming